Bonjour à tous. Nous lisons cette semaine les deux sections de la Torah de Matot et Maaseh, qui concluent le livre de Bamidbar et énoncent en conclusion toutes les 42 étapes traversées par le peuple juif dans le périple du désert pour arriver sur la rive du Jourdain, avec enfin en visuel la terre promise aux patriarches. La paracha Maaseh est toujours lue dans le Shabbat qui bénit le mois de Av, ce mois qui représente pour nous le deuil et la destruction du temple. De plus, le mois de Av est explicitement mentionné dans cette paracha, puisque le verset qui nous relate le départ de ce monde, de Aaron le grand prêtre, nous dit qu'il est monté sur la montagne sur ordre de Dieu le premier jour du 5e mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh Av. Ainsi donc, puisque tous ces événements tombent ensemble, nous pouvons nous interroger sur leur lien profond et sur le message qu'ils nous dévoilent. Le Talmud, au traité Rosh Hashanah, nous dit que le départ d'un tzaddik est comparé à la destruction de la maison de Dieu. Ce parallèle, nous dit le Rabbi, est très profond, puisque les deux événements amènent aux mêmes réactions. Concernant le jour du départ du tzaddik, il est certain que nous devons nous endeuiller sur ce manque. Mais dans un même temps, le jour de la Iloula d'un tzaddik doit être pour nous le moment de vivre son enseignement plus intensément et d'accomplir les paroles de la Gemara qui nous dit que, de même que sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. De la même manière, concernant la destruction du temple, d'un côté, nous devons être constamment en deuil sur ce manque terrible, mais d'un autre côté, nous devons raffermir notre croyance en la reconstruction très prochaine et ne pas sombrer dans le désespoir de l'exil. Nous pouvons illustrer cette idée par le dialogue entre Dieu et le prophète Yéhezkel. Quand Dieu demanda à Yéhezkel d'enseigner les mesures du Beth Amikdash, du temple, au peuple juif, alors le prophète interrogea « Comment puis-je leur enseigner ces mesures, alors que nous sommes encore en exil chez nos ennemis ?» Le bon Dieu lui répondit que la construction de ma maison ne doit pas être annulée même en exil. Va dire à mes enfants qu'en se consacrant à l'étude des dimensions et des formes du temple, je considère qu'ils s'affairent à sa construction. C'est un message incroyable qu'on nous délivre ici. En effet, comme nous dit le Or HaChaim, il est une mitzvah constante, même en exil, de se consacrer à la construction du temple. Et ici, on nous donne la solution. Lorsque les Juifs ne peuvent pas construire le temple pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils ont alors le devoir et la mitzvah de se consacrer à l'étude de cette construction. En d'autres termes, faisons le maximum de ce que nous pouvons et avons la possibilité de faire pour que très prochainement nous puissions voir la promesse de Dieu s'accomplir. Avec la venue de Mashiach, la résurrection des morts, où nous reverrons tous nos tzadikim et la construction du 3e temple. Au revoir à tous.